Bonjour à tous, on va faire une parenthèse express. Je sors du culte ce dimanche et je bénis le Seigneur vraiment d'avoir eu à conduire mes pas. J'aurais pu ne pas partir, mais Dieu m'a fait grâce. La parole de Dieu dit que les pas du juste sont conduits par l'Esprit. Je rends grâce au Saint-Esprit de m'avoir fait participer à ce culte. Ah oui, le Seigneur est bon. En effet, il y a deux mois et demi, 3 mois en arrière, le Seigneur m'avait mis à cœur il a commencé à me faire entrer dans le processus de croissance, le processus de maturité. Dieu m'a amené à faire le vide autour de moi et il m'a fait comprendre que si je voulais voir la restauration de ma famille, quand je dis ma famille, je commence par mon mari et les enfants. Si je voulais voir l'harmonie, la restauration de mon foyer, je devais prendre à cœur de vraiment prier pour mon mari, ou c'était pas exactement ça, mais c'est-à-dire que revoir euh, mon comportement avec lui. Et vraiment, le Seigneur m'a amené, donc comme on sait, vous le savez, à vraiment à développer l'humilité, vraiment l'humilité. Parce que en tant que chrétienne, je pensais que j'étais meilleure que lui, mais le Seigneur m'a fait grâce de me rappeler que tout est grâce. Et tout est grâce. Et il m'a aussi dit qu'on ne peut pas appeler le Seigneur à venir intervenir dans nos situations, même si nous avons raison, tant que nous ne commençons pas à nous humilier sous sa puissante, mais ça veut dire quoi? À pratiquer sa parole, à pratiquer sa parole. Lorsque ça ne va pas, je prends par exemple dans le cas du mariage, par exemple, le mari n'est pas chrétien, et donc, et puis on subit des injustices et tout, et on crie après Dieu, et on se croit permis de juger. Mais le Seigneur m'a rappelé que tout est grâce. Il y a vraiment tout est grâce. Il fait grâce à qui il veut. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Alors de la même façon, lui, il a manifesté, comment dire, de la compassion, de l'amour. Nous devons le faire pour nos conjoints. Nous devons le faire pour nos conjoints. Et donc, il m'a amené, la parole de Dieu dit que Dieu a établi des lois, il ne va pas lui-même les violer. Et vraiment, tu vas crier aussi longtemps que tu manques de respect à ton mari, aussi longtemps que vraiment tu te crois au-dessus de lui parce que tu es chrétienne. Ben, Dieu ne pourra pas étendre sa main. Comment? Et le Seigneur m'a amené à m'humilier, à véritablement redonner à mon époux la place qui lui revient. Je n'y suis pas encore arrivée, mais j'y travaille. J'y travaille et je dis au Seigneur merci parce que je ne suis plus là où j'étais. Et je rends grâce à Dieu. Donc, comme je vous disais, lorsque le Seigneur m'a demandé de le faire, j'étais pas sur les Écritures, j'étais pas assise. Hein, je savais pas ça s'appuyait sur quoi et tout ça. Et puis, ce matin, alors que je fais court, hein, alors que j'étais en plein culte et tout ça, le titre du message, c'était comment garder la flamme, ça veut dire le feu pour Dieu. Et une des solutions, c'était de prier pour les autorités. De prier pour les autorités. C'est vrai que j'ai toujours entendu parler de ça, de prier les autorités. Et puis la parole dit que quelque part dans un verset, il dit que notre bonheur en dépend. On doit prier pour les autorités parce que notre bonheur en dépend. En dépend, je ne comprenais pas. Mais avec les exemples, j'ai pu comprendre la pertinence de finalement ce que le Seigneur m'a emmené et m'emmène à faire. Et je voulais vous le partager. Hein, vraiment, lorsque le Seigneur finalement m'a dit de me mettre à part comme ça, à couper vraiment, je me suis vraiment mise à part, vraiment, je me suis éloignée de tout le monde, histoire de vraiment me focaliser. Vraiment je comprends maintenant parce que tu veux la restauration de ton foyer, ça passe par le fait que tu dois te tenir à la brèche, être intercesseur pour que l'ennemi ne vienne pas toucher la tête, parce que quand la parole de Dieu dit que il devait tuer le berger et les brebis devaient s'éparpiller. Si on touche la tête, forcément les conséquences, la femme et les enfants et les gens autour vont subir les conséquences. Donc quand on sait ça, maintenant que je sais ça, ça m'emmène à réaliser combien de fois l'importance de devoir prier plutôt que comment dire, de critiquer, de dire du mal, de vraiment non.
Vraiment, Dieu m'a amené, par exemple, quand on voit l'exemple de Myriam et Aaron qui ont critiqué Moïse. Moïse, c'est loin de Dieu. Ton époux, c'est l'autorité que Dieu a placée au-dessus. Je vous assure, je parle en toute humilité. Je suis en plein dedans, en pleine construction. Je voudrais vous partager. On n'est plus au stade où moi. Non, on est au stade où les autres sont plus importants que nous. Et, comment dire, la volonté de Dieu, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et il nous a donné les outils pour ça. Hein? Myriam et Aaron ont critiqué Moïse et tout, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse n'a même pas parlé, c'est loin de l'Éternel. Il a frappé Myriam de lèpre. Il a fallu que Moïse se tienne à la brèche pour qu'elle soit sauvée. Pour qu'elle soit sauvée. Donc, il y a ça. Et puis, on a vu l'exemple on a vu aussi l'exemple encore Moïse, lorsque on a dit que Moïse était l'homme le plus patient. Mais sa patience, quand on voit, à un moment donné, il a été excédé par les plaintes du peuple. Les plaintes du peuple, il n'arrêtait pas de se plaindre, de critiquer Moïse et tout ça, au point que excéder Moïse, plutôt que de parler au rocher, à frapper le rocher, ce qui a valu de ne pas rentrer à Canaan. Mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que c'est pas seul Moïse, tout le peuple, la génération de Moïse n'est pas rentrée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a repêché Moïse, puisque lorsqu'on voit à la montagne de la transfiguration de Jésus, on voit que Moïse faisait partie de ce que Jésus a vu, des personnes qu'on a vues à la montagne. Amen. Vraiment, ça m'a vraiment... je vois combien de fois Dieu, vraiment, il veille sur sa parole. Dieu, il est le juste juge. Commençons par nous soumettre à faire d'abord sa volonté. Et comme la parole de Dieu dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. Tu ne peux pas vouloir la restauration de ton couple, de ta famille, aussi longtemps que l'autorité que Dieu a établie au-dessus de toi n'est pas respectée. Même s'il a tort, quel que soit ce qu'il a, la parole de Dieu dit que, Dieu est le chef du mari, il est aussi le chef de la femme. À un moment donné, il aura des comptes à rendre à Dieu, mais ta part, toi, c'est de te soumettre à Dieu, de faire cela. Je bénis le Seigneur parce que maintenant, je sais sur quelle base, je réalise l'importance, la pertinence de cela. On voit aussi que y a ça déjà, et puis que si on ne prie pas, les décisions que la tête, donc le mari va prendre, va impacter, va influencer toute la famille. Donc mieux, si on veut que cela influence ou impacte positivement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se tenir à la brèche afin que l'ennemi ne vienne pas planter le mal, ou ne vienne pas planter tout ce qui viendrait détruire mon mariage. Ou ma famille, Vraiment, on voit par exemple, comment il s'appelle, voilà, le peuple, plutôt que au lieu de prier pour Moïse, ils n'ont pas arrêté de critiquer. Qu'est-ce que ça leur a valu? Le fait de ne pas rentrer à Canaan n'a pas valu seulement à Moïse, mais à tout le peuple. On voit l'exemple de David. Dieu avait interdit de faire le dénombrement d'Israël parce que Dieu voulait que David ait confiance en lui et ne s'appuie pas sur les hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu parce qu'il n'y a pas eu intercession au milieu. Le diable est venu planter, l'exciter à faire le dénombrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? 70 000 personnes ont péri à cause de David. Et parce que le peuple ne s'était pas tenu à la brèche. Et à contrario, quand on voit Josué, le peuple était avec lui parce que Josué, lorsqu'il a pris la place de Moïse, il était jeune, et puis il pensait, il se trouvait, disons, que ne pas être à la hauteur de Moïse. Mais Dieu a dit qu'il sera avec lui, et puis le peuple aussi s'est tenu derrière lui pour qu'il puisse rentrer à Canaan. Vraiment que Dieu nous aide, vraiment que Dieu m'aide, que Dieu vous aide. Je nous encourage. On a laissé le stade de bébé spirituel là. On a laissé le stade des femmes qui se plaignent, des femmes. Non,
Il est temps véritablement pour nous de rentrer de plein pied dans ce que Dieu a prévu pour nous. On dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit. Vous savez, il y a quelque chose qui m'avait, avant que je ne prenne conscience de ça, il y a un verset dans le Proverbe qui disait que, comment dire, vaut mieux s'asseoir à l'angle d'une maison plutôt que d'être avec une femme querellaise. Quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, Seigneur, pitié, change-moi, change-moi. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.